Bonjour téléspectateurs de Business 24 Africa et bienvenue à votre émission Business Matin spécial Bourse. Aujourd'hui, nous aurons deux invités sur ce plateau. En première position, Lodamas pour le point des marchés financiers. Et puis nous aurons un invité qui va nous parler d'un diplôme exceptionnel, un diplôme consacré aux cadres en activité. Il s'agit de l'exécutif d'IBA et c'est monsieur Laurent Zéhi qui viendra sur ce plateau pour nous parler de ce diplôme-là. Voilà, chers téléspectateurs, restez avec nous. Nous reviendrons tout juste après ce qui suit. Et voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais tout à l'heure, Lodamas est avec nous. Bonjour Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Je rappelle tout simplement que Lodamas est spécialiste des marchés financiers et c'est bien sûr avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières BFM. Voilà, Lodamas, on attaque tout de suite avec les indices principaux. D'accord, donc au niveau des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 234,12 à 238,34 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,80%. Le BRVM Composite est passé de 271,55 à 274,01 points, soit une progression hebdomadaire de 0,91%. Voilà, et que nous disent les indices sectoriels? Alors, au niveau des indices sectoriels, il faut tout simplement retenir que le BRVM Industrie a baissé de 1,93%, le BRVM Service Public a progressé de 1,74%, le BRVM Finance s'est amélioré de 0,94%, le BRVM Transport a trébuché de 4,25%, le BRVM Agriculture a gagné 0,95%, le BRVM Distribution a progressé de 1,76% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 301,11 points. Voilà, parlons à présent des trois plus fortes hausses et des trois plus fortes baisses. D'accord, donc au niveau des plus fortes hausses, donc la plus importante progression hebdomadaire a été notée sur la valeur Palmsea, qui a terminé à 14 495 francs CFA, soit une progression hebdomadaire de 7,33%. Le titre Ecobank a clôturé à 19 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 5,56%. Et la valeur Vivo Énergie Côte d'Ivoire a terminé la semaine écoulée en affichant une cotation de 1900 francs CFA, ce qui représente une progression hebdomadaire de 5,56%. Alors, parlons des trois plus fortes baisses. Oui, on enchaîne. D'accord. Donc, la plus importante à ce niveau-là a été notée sur le titre SMB Côte d'Ivoire, qui a clôturé à 20 000 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 14,51%. Le titre Sicor Côte d'Ivoire a terminé à 5 000 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 8,42%. On termine avec la valeur Citab Côte d'Ivoire qui a clôturé à 98 975 francs CFA, ce qui symbolise une chute hebdomadaire de 7,50%. D'accord, Lodamas, on va s'intéresser maintenant aux valeurs à surveiller cette semaine. Alors, donc, à ce niveau, la première valeur que nous pouvons mentionner est le titre Citab Côte d'Ivoire, qui, en termes de performance boursière hebdomadaire, a affiché une cotation de 98 975 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 7,50%. Et lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que la trajectoire boursière du titre Citab Côte d'Ivoire affiche actuellement une baisse de 34,02%. Alors, les actionnaires actifs au niveau du marché de la bourse attendent toujours la publication des états financiers de cette entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette société a tout de même rendu public
ces états financiers du premier trimestre 2017. D'accord. Les états financiers de la fin de l'exercice 2016 ne sont pas encore disponibles, mais ceux qui concernent le premier trimestre de l'année 2017 ont été rendus publics. D'accord. Alors, que nous disent ces documents concrètement? Il faut savoir que le volume de vente trimestriel a chuté de 30%, le chiffre d'affaires a baissé de 42%, le résultat d'exploitation a dégringolé de 111% et le résultat net a fortement baissé de 115%. D'accord. Donc, les performances affichées au terme du mois de mars de l'année 2017 ne sont pas du tout rassurantes. Vous comprenez? Alors, donc, nous pensons qu'il est fort probable que la baisse qui est actuellement observée sur la trajectoire boursière de la valeur CITAB Côte d'Ivoire, nous pensons que cette baisse-là risque de se prolonger. Et nous pensons aussi qu'il faut attendre la publication des états financiers du premier semestre 2017 avant de se positionner à l'achat sur la valeur CITAB Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord. Et donc, pour ceux qui sont actionnaires dans cette entreprise, nous recommandons donc actuellement ce titre-là à la vente. Okay. Il est préférable d'encaisser vos plus-values dès maintenant parce que si le mouvement de baisse que nous anticipons, si ce mouvement-là se concrétise, ce ne sera pas vraiment intéressant pour ceux qui détiennent ce titre-là en portefeuille. Voilà. Donc nous recommandons la valeur CITAB Côte d'Ivoire à la vente. Okay. La deuxième valeur à surveiller de très près, c'est le titre CIE Côte d'Ivoire. Okay? En termes de performance boursière hebdomadaire, il faut retenir que la valeur CIE Côte d'Ivoire est passée de 67 000 à 69 875 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 4,29%. Et lorsque vous prenez aussi pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que le titre CIE Côte d'Ivoire affiche actuellement une chute de 6,21%. Alors, contrairement à CITAB Côte d'Ivoire, au niveau de la valeur CIE Côte d'Ivoire, les nouvelles sont plutôt bonnes. Cette société publique, je le rappelle, a rendu, je vais dire, disponible depuis quelques jours ses états financiers 2016. Et qu'est-ce qu'on remarque? On constate donc que le chiffre d'affaires de la CIE a progressé de 17,84% pour atteindre un montant de 589,6 milliards de francs CFA. Donc la CIE a gagné beaucoup d'argent en 2016. Alors, le résultat d'exploitation a augmenté de 31,39%. Le résultat net, c'est-à-dire le bénéfice généré par la société CIE Côte d'Ivoire au terme de l'exercice 2016 a progressé de 31,15% pour atteindre une valeur de 10,7 milliards de francs CFA. À la grande joie des investisseurs. Bien sûr. D'accord. Et on poursuit pour dire que le dividende net par action est passé de 2642 francs CFA en 2015 à 3465 francs CFA en 2016, soit une progression de 31,17%. D'accord. Donc la CIE a généré un bénéfice très intéressant et la CIE prévoit distribuer un montant de 3465 francs CFA comme dividende net par action au titre de l'exercice 2016. C'est très bien. On est donc en face d'excellentes nouvelles pour les investisseurs qui sont actifs, j'ai envie de dire, qui détiennent des titres CIE Côte d'Ivoire en portefeuille. Tout à fait. Alors, nous pensons, à notre humble avis, qu'il est fort probable que ce mouvement de hausse qu'on a constaté au cours de la semaine écoulée, que ce mouvement-là donc se prolonge dans les jours à venir. On rappelle au passage que la CIE bénéficie de l'appui indéniable de l'État de Côte d'Ivoire. Et le barrage de Soubré, la mise en service du barrage de Soubré va certainement venir renforcer encore la capacité de distribution de l'entreprise CIE. Et donc nous pensons que les perspectives sont bonnes. Nous pensons qu'il serait intéressant
pour non seulement les spéculateurs et également pour les épargnants. Il serait vraiment très intéressant pour ces deux catégories d'investisseurs de mettre en portefeuille le titre CIE Côte d'Ivoire, parce que nous pensons très sincèrement que ce titre-là va repartir à la hausse dans les jours qui viennent. Donc, en conclusion, concrètement, nous recommandons la valeur CIE Côte d'Ivoire à l'achat. D'accord, voilà. C'est bien noté, l'Odamas. On arrive maintenant à l'international. Alors, sur le marché international de matières premières, il faut noter que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1282,23 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 0,25%. Le pétrole Brent a clôturé la semaine en affichant une cotation de 52,95 $ le baril, soit une chute hebdomadaire de 4,83%. Et le pétrole WTI a clôturé la semaine en brandissant une cotation de 50,34 $ le baril, soit une baisse hebdomadaire de 4,86%. Voilà, l'Odamas, on va finir avec vous, mais avant de vous laisser partir, les conseils aux téléspectateurs, ils attendent. En termes de conseils, on dira simplement ceci. Nous sommes dans une phase hautement stratégique au niveau du marché de la BRVM. Il y a deux catégories d'états financiers qui sont publiés actuellement. Nous avons dans un premier temps les états financiers de la fin de l'exercice 2016 et on constate depuis quelque temps la publication des états financiers du premier trimestre 2017. D'accord. OK? Donc la publication de ces différents documents comptables va certainement renforcer la volatilité du marché. On a vu on a fait cas tout à l'heure des états financiers trimestriels de l'entreprise CITAB Côte d'Ivoire. La société Ecobank a aussi rendu public ses états financiers du premier trimestre 2017. On aura le temps très prochainement de revenir là-dessus. Donc, c'est juste pour dire qu'il va falloir prêter attention à tous ces documents parce que ce sont des documents que les investisseurs analysent à fond afin de prendre des positions sur le marché. Donc, la publication de ces différents documents a un impact immédiat sur la volatilité du marché. Il faut continuer à prêter attention à ces documents, il faut les analyser à fond, il faut adapter votre stratégie d'investissement à l'évolution du marché. Et pour terminer, il faut prendre part aux assemblées générales. D'accord. C'est très important. Notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, on se plaignait il y a quelques mois de la hausse au niveau du coût de l'électricité. La CIE va bientôt organiser son assemblée générale. Vous avez constaté que la CIE a gagné beaucoup d'argent. Donc cette hausse a été d'une certaine façon bénéfique à la CIE. Donc si vous voulez en savoir plus, c'est le moment j'ai envie de dire, lorsque l'assemblée générale de la CIE va se tenir, c'est à cette tribune-là, c'est à cette rencontre qu'il va falloir aller discuter réellement avec les responsables de la CIE. Il ne convient pas de rester dans ces salons, de rester à certains endroits pour faire des discussions totalement inutiles. Qui n'aboutissent à rien. Donc si vous voulez que votre voix porte, si vous voulez vous faire entendre par certains dirigeants de société, il convient d'investir au niveau de la BRVM, mais il convient surtout de prendre part aux assemblées générales. D'accord. Alors donc c'est tout ce que nous pouvons donner comme conseil. Suivez de très près tous les états financiers qui sont publiés et participez activement aux assemblées générales. C'est aux assemblées générales que vous aurez la vraie information. D'accord. À chaque fois que vous avez l'occasion à l'Odamas, vous revenez sur ce conseil-là, participer aux assemblées générales. Oui, en fait, c'est parce que c'est la période. Il y a beaucoup d'assemblées générales qui sont programmées actuellement et donc notre souhait, c'est de pouvoir sensibiliser davantage les téléspectateurs, les investisseurs
afin qu'ils participent activement, je souligne très fort ce mot, qu'ils participent activement aux assemblées générales. Lorsque vous allez en assemblée générale, il ne s'agit pas seulement d'assister, d'écouter. Vous écoutez, vous prenez note, mais vous posez des questions, vous cherchez à comprendre, à maîtriser le business model de votre entreprise, enfin de l'entreprise dans laquelle vous investissez. Et quand vous ressortez de l'assemblée générale, vous ressortez avec des informations hautement stratégiques et vous devenez plus efficace en investissant sur les marchés. D'accord, c'est bien noté, Lodamas. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Et puis merci pour tous ces conseils. Merci bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Voilà pour une autre émission. Merci. Je rappelle qu'on était avec notre expert maison, notre spécialiste des marchés financiers, Lodamas, qui nous faisait le point des marchés financiers. Et puis tout à l'heure, on reçoit M. Laurent Déhi, je vous le disais à l'entame de cette émission, qui va nous parler d'un diplôme qui est consacré au cadre en activité. Et voilà, c'est l'exécutif d'IBA. Chers téléspectateurs, si vous voulez avoir plus d'informations, restez avec nous. On dit au revoir à M. Lodamas et puis nous, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Comme je vous le disais à l'entame de cette émission, nous avons un deuxième et dernier invité pour cette émission Business Matin spécial bourse. C'est Monsieur Laurent Déhi, qui est le directeur du Centre international de développement des compétences, en abrégé CIDEC. Voilà, il vient pour la deuxième fois sur ce plateau-là pour nous parler d'un diplôme qui a fait son entrée il y a quelque temps en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'exécutif Doctorate in Business Administration, en abrégé, exécutif d'IBA. Voilà. Bonjour Monsieur Déhi. Bonjour Marie. Merci d'être sur notre plateau. Voilà, j'ai bien présenté, hein, c'est le nom, c'est cela? C'est ça, exécutif. D'accord, ok. Et c'est un diplôme qui est réservé aux cadres en activité. Tout à fait. D'accord. Monsieur Déhi, en quelques mots, présentez-nous ce diplôme-là. L'exécutif d'IBA, Doctorate of Business Administration, c'est un doctorat professionnel qui s'adresse uniquement aux cadres en activité qui sont d'abord titulaires d'un diplôme de Bac plus 5, un MBA ou un diplôme d'école supérieure de commerce, un diplôme d'école d'ingénieur, et qui en plus justifie d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle à un poste de manager. D'accord. Oui. D'accord, donc c'est ainsi présenté ce diplôme-là. Voilà, ce diplôme, il n'existe pas, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, mais il n'est pas aussi nouveau que ça, parce que dans les pays comme la France, ça fait plus de 20 ans que l'exécutif d'IBA existe en France. D'accord. Dans le monde, c'est un diplôme qui a du succès au niveau international, que ce soit surtout aux États-Unis où il a été créé par la Harvard Business School, et, en Angleterre, en France même, en Belgique, en Suisse, vous avez des grandes écoles et universités qui aujourd'hui font ces diplômes. D'accord. Et en Côte d'Ivoire, ce diplôme-là, vous l'avez, je veux dire, instauré il y a maintenant, on va dire, 2 promotions, c'est ça? Oui, c'est la deuxième promotion qui va commencer le 12 mai. D'accord. Le 12 mai. D'accord. Et la première promotion s'est bien passée? Oui, ça s'est bien passé. La première promotion a reçu des intervenants, des professeurs hautement qualifiés. D'accord. Vraiment, on en parlera tout à l'heure. D'accord, d'accord. Et officiellement, il y a eu le lancement de ce diplôme-là, on va dire de la deuxième promotion, plutôt. La deuxième promotion a fait l'objet d'un lancement officiel. Le 1er mars dernier, par le professeur Jean-Marie Peretti qui est venu de Paris pour ça. Et ça s'est passé donc à la CGC. Ici à Abidjan, patronat ivoirien. Voilà. D'accord, et c'était quand ça? C'était le 1er mars. D'accord. 1er mars 2017. D'accord, et la deuxième promotion, les cours débuteront quand exactement? Alors, le lancement a été fait. Mais le premier séminaire, à proprement parler, va commencer le 12 mai. Le 12 mai? Le 12 mai prochain. D'accord. Est-ce qu'il y a encore possibilité pour des personnes qui ne sont pas inscrites de pouvoir s'inscrire? C'est possible? Bon, c'est une formation qui est très sélective.
Mais toutefois, il y a encore des places pour que les gens puissent s'inscrire, ceux qui sont intéressés par la formation. D'accord. Mais il faudra encore qu'ils se dépêchent. Parce qu'il y a une procédure qui est assez longue. Il y a le dossier qui doit être envoyé en France. D'accord. Laquelle procédure? Rapidement. Alors, tout commence par l'examen du CV. OK. OK. Donc, le CV des candidats est envoyé à SIDEC International. Et SIDEC International le transfert à l'Académie des sciences du management de Paris. OK. Où la candidature peut être validée ou bien non validée. Ou rejetée. Voilà, ou rejetée. D'accord. Okay. Donc c'est après la validation de la candidature que maintenant le candidat peut s'inscrire pour suivre la formation. D'accord. Ouais. OK, Monsieur Zeyi, on va parler un peu du profil du candidat. Oui. Quel est ce profil-là pour un candidat qui veut suivre ce programme-là? Alors, je disais tout à l'heure qu'il faut avoir un diplôme de Bac plus 5 au moins. Et il faut avoir 5 ans d'expérience professionnelle minimum à un poste de manager. C'est-à-dire qu'il faut être à un poste d'encadrement pour faire cette formation. Alors, les profils, on a des directeurs de société, on a des directeurs généraux qui sont dans la première promotion, des directeurs financiers, des directeurs commerciaux. On a des gens aussi qui font des professions libérales. Tout récemment, on a recruté quelqu'un qui est avocat, qui a fait un MBA au Canada et qui connaît bien l'exécutif du MBA parce que là-bas c'est bien connu. Et quand il a su qu'on a lancé ça en Côte d'Ivoire, il a sauté sur l'occasion. Et c'est quelqu'un qui a déjà même un doctorat en droit. Oui, et qui a décidé de faire cette formation par rapport à ses aspirations en termes de comment on appelle, de projet professionnel. C'est-à-dire que la personne a un cabinet et elle veut développer un segment d'activité dans ce cabinet. Et pour ce faire, elle a besoin de... Elle s'est dit, il faut faire cette formation pour acquérir de l'expertise. Et puis être mieux positionné, mieux vu. Parce qu'ici, le plus important, ce n'est pas le diplôme en tant que grade, mais c'est le programme. Le programme est innovant et il permet aux apprenants de devenir de véritables experts dans les domaines de recherche. Surtout ça, j'allais vous poser la question, pourquoi suivre ce programme-là? Pourquoi exactement? Donc c'est pour devenir véritablement des experts dans leur domaine. Dans les domaines. D'accord. D'accord, Monsieur Zeyi, c'est bien compris. Pour un tel programme qui existe déjà dans d'autres pays, dans plusieurs pays à l'extérieur, voilà, est-ce que le coût ne va pas faire reculer un peu les potentielles personnes qui veulent participer? Oui, ça c'est une très bonne question. Parce qu'en Côte d'Ivoire, généralement, les gens sont sensibles au coût de la formation. Mais vous savez que la formation, c'est un investissement. Surtout ces gens de formation, c'est un investissement. Et même aux États-Unis où l'exécutif DBA a été créé, le coût de la formation en moyenne est de 110 000 $. C'est-à-dire dans l'ordre de 60 millions de francs CFA. C'est cher. Mais en France, par exemple, en France, les prix varient de comment on appelle, 25 000 € à 45 000 €. Tout ça, c'est cher. C'est assez élevé. On a négocié, quand même on a négocié. Donc la formation ici pour que le coût soit supportable par nos cadres ici. Donc ici, le coût n'atteint pas 10 millions pour les 2 années de formation. Mais je vais vous dire, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il existe des cadres qui vont par exemple faire un exécutif MBA à 60 000 € à HEC Paris. J'en connais, j'ai des camarades qui le font. Ça, c'est seulement la scolarité. Mais sans prendre en compte le coût du transport et du séjour. Et ça revient extrêmement cher. Parce que les formations à ce niveau sont considérées comme un investissement. Donc pourquoi ne pas
faire cela sur place? Voilà, donc l'idée qu'on a eue, c'est pour pouvoir permettre aux gens de réduire les coûts, oui. On organise la formation sur place. C'est une formation qui est française. Oui. Le diplôme est 100% français. Ok. Nous, on organise ici notre, comment on appelle, notre intervention, c'est au niveau de la promotion, au niveau de l'organisation pratique, donc de la mobilisation des moyens logistiques. Tout à fait. Et puis du suivi. C'est ça. Ok, le diplôme est 100% français. D'accord. Et les enseignants viendront de l'extérieur. Parlez-nous un peu de ça, justement. Alors, ne dites pas les enseignants viendront, ils viennent déjà. D'accord, les enseignants viennent déjà, oui. Puisqu'on est à la deuxième promotion. On a reçu ici des professeurs de haut niveau qui viennent dispenser les séminaires et qui repartent. Le dernier qui est venu animer un séminaire avec la première promotion, c'est le professeur Jean-Marie Peretti. C'est un professeur international qui est très connu dans le monde entier et qui fait partie des professeurs les plus influents au monde. Tout à fait. Okay? Qui est l'un des 3 meilleurs professeurs et experts en management en France. Okay? Et ceux qui font par exemple le management des ressources humaines, ils le connaissent parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages qui sont utilisés dans ce domaine. D'accord. Voilà. Et ce sont ces types de professeurs-là Voilà, ce sont ces professeurs-là qu'on déplace, qu'on fait venir et qui dispensent donc les séminaires. Les séminaires. Aux doctorants. Voilà, donc les candidats n'ont plus besoin de se déplacer pour aller ailleurs. Alors, ils iront à Paris une fois qu'ils auront terminé la rédaction de leur thèse. D'accord. Parce que la soutenance se fait à Paris, de façon publique. D'accord. Voilà. D'accord, c'est bien compris. Vous m'avez parlé dans les coulisses on va dire, du partenariat qu'il y a entre le SIDEC et puis l'ASMP. L'ASMP, ok, c'est bien dit, l'ASMP. Voilà. En quoi ce partenariat-là consiste? Alors, SIDEC International, c'est le Centre international de développement des compétences. Okay? Nous faisons de la formation qualifiante, alors sous forme de formation au programme certifiant, mais aussi nous offrons des séminaires de formation pour le renforcement des capacités des cadres ou bien du personnel d'entreprise. Et nous avons signé ce partenariat pour permettre aux cadres d'entreprise en Côte d'Ivoire de bénéficier de ces programmes diplômants. Donc, dans cette convention, notre intervention, notre rôle se situe à 3 niveaux. Lesquels? Le premier, c'est la promotion du diplôme, la promotion du programme de formation. D'accord. Deuxième, comme je le disais tout à l'heure, la mobilisation des moyens logistiques pour l'organisation pratique des séminaires sur place en Côte d'Ivoire. Et le troisième rôle, c'est le suivi administratif et même académique. Pour le suivi académique, nous travaillons en collaboration avec un professeur agrégé. La place, c'est qu'il y a de l'expérience en matière d'encadrement des doctorants et qui intervient aussi pour assurer l'encadrement de ces doctorants en groupe. D'accord. Voilà. Donc, sinon, le diplôme est 100% français. D'accord. Nous n'avons pas notre signature sur le diplôme. Ce n'est pas une convention pour une formation de co-diplomation, ni de double diplomation. C'est juste français, le diplôme. Le diplôme est français. D'accord, voilà. C'est bien noté, M. Zéhi. Voilà, la deuxième promotion qui débute le 12 mai prochain, n'est-ce pas, c'est ça? Oui. Cette formation-là, vous avez dit que ça s'adresse aux cadres en activité. En activité, et quand on encadre en activité, on sait que voilà, il y a le temps aussi qu'il faut gérer. Oui. Parlez-nous un peu de comment ça se passe, ce séminaire-là. Est-ce que ça ne va pas prendre assez de temps aux cadres en activité? Comment ça va se passer? Alors, il y a une des caractéristiques communes aux formations au diplôme d'exécutif d'IBA. Alors, l'un des dénominateurs communs, c'est que la formation se déroule de telle sorte qu'elle soit compatible avec les activités des cadres. Ce n'est pas une formation à temps plein, c'est une formation à temps partiel et qui se déroule
les week-ends, généralement les week-ends. D'accord, voilà. C'est bien noté. Voilà. Donc les week-ends, voilà. Les cadres, on va dire, sont un peu plus libres. Ils prendront leurs cours tranquillement, ils feront leur séminaire sans problème. Sans problème. Le reste du temps, ils font maintenant leurs recherches. Les recherches, il faut qu'ils travaillent de façon autonome. C'est ça. OK, pour faire la recherche, mais aussi, comme on appelle, en bénéficiant de l'encadrement d'un directeur de thèse qui est lui est un professeur hautement qualifié mais qui est à l'étranger et qui les suit, qui les suit, disons, chaque doctorant à distance. D'accord, c'est bien noté, Monsieur Zeyi. Voilà, Monsieur Zeyi, vous avez un mot à ajouter. Les téléspectateurs vous regardent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais ce que je dois dire, c'est que l'exécutif d'IBA, c'est un programme innovant. Et comme je le disais tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas le diplôme en tant que tel, le grade de doctorat qui est important, mais c'est le programme lui-même qui permet aux cadres de devenir de véritables experts et d'être très utiles à leur entreprise. Parce qu'en fait, le programme permet aux cadres de prendre le sujet de thèse sur une problématique de son entreprise, de mener une recherche dirigée, encadrée, sous la supervision d'un professeur internationalement qualifié, oui. Et donc, et à la fin de rédiger, vous voyez, la thèse de doctorat qui aboutit à une proposition, disons, à des recommandations opérationnelles. Et ça, c'est important pour les entreprises. C'est pourquoi les entreprises ont intérêt à soutenir leur cadre à bon potentiel, vous voyez, pour faire cette formation. Parce que c'est dans l'intérêt des entreprises. La recherche qui est faite sur la problématique de l'entreprise. D'accord. C'est bien noté, M. Zeyi. Pendant qu'on parlait, on a vu quelques images et nos téléspectateurs ont eu le privilège de voir quelques images concernant la formation, concernant la première promotion. Voilà. Et je pense que cela va les inciter à pouvoir s'inscrire. Alors, pour ces images, la formation a été lancée en 2016 par le professeur Yvon Pesqueux. Le professeur Yvon Pesqueux, c'est quelqu'un qui a eu son agrégation en technique économique de gestion en 1975 à l'âge de 24 ans. Ah bon? D'accord. Et qui a écrit une trentaine d'ouvrages, qui est l'un des animateurs de la revue française de gestion. C'est quelqu'un qui est très expérimenté et qui est connu dans le monde. Quand nous on le voit, on le prend pour un savant parce qu'il a une culture très développée. Il a une tête pleine, comme on le dit. Et ce sont ces professeurs justement qui aussi sont des directeurs de thèse, des doctorants. D'accord. Monsieur Zeyi, c'est bien compris et on va permettre à nos téléspectateurs de pouvoir vous contacter s'ils veulent s'inscrire, parce que l'inscription est toujours possible. Vous avez dit pour bon, l'inscription est toujours possible, mais il y a une chose qui est importante que je dois dire. Alors, pour une telle formation, ceux qui veulent faire une telle formation doivent être vraiment motivés. Tout à fait. Si un cadre sait qu'il est négligent, qu'il ne peut pas consacrer du temps pour faire la recherche, ce n'est pas la peine de se donner. Il faut des gens, vous voyez, qui soient motivés, qui soient bien organisés, et rigoureux avec eux-mêmes, vous voyez, pour faire la recherche correctement et réussir le programme. C'est très important. C'est cela. Voilà, c'est bien dit, Monsieur Laurent Zeyi. Les contacts, chers téléspectateurs, s'affichent au bas de votre écran. Et si vous voulez avoir plus d'informations concernant ce diplôme-là, vous pouvez appeler et voilà, ils se feront le plaisir de vous donner toutes les informations concernant ce diplôme-là. Et nous, on va vous dire au revoir, Monsieur Laurent Zeyi. Merci d'être passé sur ce plateau. À la prochaine fois, voilà. Je vous remercie. Je rappelle que Monsieur Laurent Zeyi, il est le directeur de, on va dire, voilà, du CIDEC, qui est le CIDEC. Centre international de développement des compétences. Voilà, Centre international de développement des compétences. Voilà, c'était Monsieur Laurent Zeyi qui était venu nous parler de l'exécutif d'IBA. Nous attendons beaucoup d'appels de vous, chers téléspectateurs.
On attend que vous vous inscrivez. On est ouvert, Voilà. pour les promotions à venir. Ok, voilà. Merci beaucoup, Monsieur Laurent Zeyi. Okay, et je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs, pour une autre émission, Business 24 Africa. Toujours. Voilà, au revoir. Au revoir.